aujourd'hui, je vais vous présenter en fait deux oracles, enfin un tarot et un oracle plus spécifiquement. Et donc, ils sont créés par une américaine qui s'appelle Mary-Elizabeth Evans. Et donc, le premier, celui qui m'a beaucoup plu, en fait, qui m'a interpellée, c'est celui-ci, Décège. Donc en fait, c'est un oracle qui est basé notamment sur tout le domaine sentimental, vous l'aurez bien compris. Alors je trouve que la boîte est magnifique parce qu'on a plein de petits cœurs, on a un rose pastel, on est dans une petite ambiance comme ça un peu old school. L'intérieur est comme ceci, ça s'ouvre vraiment comme un petit livre avec un magnète sur le côté qui referme bien la boîte. Vous avez le petit carnet à l'intérieur, voilà. Le jeu se présente ainsi, donc en fait on a en tout à peu près une trentaine, 33 cartes. Le jeu est comme ceci, une dominante de blanc et de trois couleurs, donc rose, noir et bleu ciel. Là par exemple nous sommes dans le mouvement avec la baguette étoilée. Donc on a effectivement, on va dire, un parèdre de l'Ouroboros. Donc c'est une carte qui pourrait se référer par exemple au 10, la lame 10, c'est-à-dire la roue de la fortune, voire au contraire la maison Dieu, c'est-à-dire le temple, la carte numéro 16, qui va généralement vous pousser à des changements, à des déplacements, mais notamment à changer de lieu et d'espace. Que ce soit le 10 ou le 16, on est vraiment dans ce genre d'approche-là, par exemple. Là, nous avons par exemple la romance, voilà. Donc là, on le voit bien, un entrelacement entre deux opposés, le masculin et le féminin, mais ça peut être tout simplement un moment une situation d'équilibre intérieur, c'est-à-dire qu'on est dans une résilience ou un état pacifié, l'amour. Alors là, on est sur une carte qui aurait pu être beaucoup plus jolie que ça, mais en fait, elle est parlante parce qu'on est sur des pétales, et des pétales qui, voyez, font naître des gouttes, des sucs roses. Donc ça veut dire qu'au contraire, on est dans un élan amoureux qui est fluidique, qui est passionné, qui est doux et tendre, que l'amour est sacré. Safe and sure forever and ever. Donc on est dans des interprétations qui sont assez douces, pas évidentes à pénétrer, très franchement. Dès le départ, dès qu'on a le jeu, c'est pas très évident. Là, on est sur la connexion amoureuse, presque, là aussi sexuelle par contre, on est vraiment dans les fiançailles alchimiques, mais la fusion charnelle même, on est dans quelque chose qui est très passionné, très dans l'abandon du corps, du cœur. Il y a vraiment tout un axe, vous voyez, entre les deux personnages qui est fortement représenté. Et on dit simplement de bien se préserver des regards, donc c'est-à-dire pour vivre heureux, vivons cachés. Ce vieil adage est toujours d'actualité. Voilà, le pouvoir. Reprenez votre propre pouvoir. Donc c'est un projet qui commence à éclater, à émerger très rapidement, là, puisqu'on est dans des atmosphères qui sont presque électriques, qui sont bien chargées. L'anxiété, vous voyez, donc cette carte pourrait se référer à la carte du diable, qu'on est sur deux personnages qui sont enchaînés, puis l'un qui domine l'autre. Déjà, il y a une forme d'inégalité entre les deux. Self-doubt, donc là, on est dans le doute, le manque de confiance. Vous voyez bien que la réalité fait que le personnage, le consultant ou la consultante est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, qui peut vraiment très rapidement même se révéler à soi-même, se développer. Et vous voyez qu'en face, on a un miroir, au contraire, qui renvoie sur cette personne une image qui est complètement néfaste, négative. On voit bien un crâne. Cette personne est vraiment dans une fausse vision d'elle-même. Donc voilà, c'est une carte qui est très très positive en fait, et qui vous invite à reprendre confiance en vous. Forgive. Donc là, on est avec le dieu Ra, avec un soleil rose. Et voyez qu'on a des ondes, des vagues. Donc on est dans quelque chose d'ondulatoire, de doux, de vibratoire. Et cette forme-là va jusqu'au niveau des tresses. Donc on est vraiment dans
un moment où on fait corps avec l'univers, on se laisse pénétrer par l'amour de l'univers. Vous voyez on a la représentation de ces axes-là avec les rayons qui pointent, qui dardent le personnage, notamment sa vision, son cœur, son troisième œil. Et on l'invite justement à pardonner, hein, à ouvrir son cœur, à s'ouvrir à l'univers. Et voyez bien qu'il y a un geste d'ouverture une fois de plus avec les mains. Hein. Donc c'est une carte qui est positive, qui aurait pu aller plus loin dans l'approche. Mais bon, voilà, c'est un jeu qui a apparemment été très rapidement fait. Donc le changement, l'évolution, évolution ou involution. Après, ça peut être à vous de voir comment vous ressentez la carte. Donc, l'enfance. Ça peut être aussi la nostalgie, ça peut être le fait de ne pas vouloir sortir un peu d'une forme de gaminerie, de puérilité, hein, d'enfantillage. Donc c'est pour ça qu'on montre les clous, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'innocence et il va falloir justement grandir. Difficile, c'est difficile de grandir. Voilà, donc le repos, la sieste, on peut fermer les yeux, on est dans une situation de plénitude, hein, on est vraiment protégé. La maison, alors là c'est une carte de structure, mais donc ça peut être la ville, la maison, le voisinage, l'entourage social, professionnel, ça peut être beaucoup de choses. Et puis l'esprit, la guidance, donc le moment où on a du pouvoir, un pouvoir de matérialisation sur les choses, sur des événements. Donc c'est le moment où vous devenez maître de votre destin, cette carte-là. Voilà pour ce jeu.